Hey, what's up? Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Alors, cette vidéo n'était pas du tout prévue, et puis j'étais maquillée, j'ai tourné des réels, tout ça, et je me suis dit, ah, ben tiens, ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo, un truc pas très long, mais sur un sujet hyper intéressant, en tout cas, des questions qui sont revenues énormément sur la motivation. Hein? Allez, on en parle tout de suite. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, j'avais mis en ligne une vidéo concernant ma reprise de l'école. Voilà, je reprends mes cours et j'ai reçu énormément de commentaires sur cette vidéo. D'ailleurs, merci à vous qui participez à faire vivre cette chaîne. Merci pour vos likes, pour vos messages. C'est trop cool. Si toi, qui me regardes, tu ne me suis pas, pourquoi? Vas-y, je te laisse le temps. Abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu sais en temps et en heure quand la vidéo est en ligne. C'est bon, c'est fait, on est OK, je reprends. Donc merci à vous qui faites vivre cette chaîne et merci pour tous vos commentaires. Alors, il y avait beaucoup de commentaires de personnes qui ont repris leurs études, donc ça c'est hyper motivant, c'est challengeant parce que je me dis voilà, il y a des gens qui sont passés par ce que je vis là, donc ça me motive à continuer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aussi dit oui, j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas pour X raisons, ou des fois j'ai pas la motivation sur le long terme, et ça, je l'ai énormément reçu sur Instagram. Tu ne me suis pas sur Instagram? Ouais, pareil, va sur Instagram, c'est bon, tu t'abonnes, c'est bon, ok, on revient. Donc sur Instagram, j'ai reçu énormément de messages qui globalement disaient la même chose. J'ai envie de me lancer dans XY projet, mais j'ai peur de ne pas être motivée sur la longueur. Alors, on va recadrer les choses dès maintenant. Vous ne serez pas motivé sur la longueur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. La motivation, c'est quelque chose qui fluctue avec le temps. Vous serez motivé très certainement au début de l'activité, de l'activité que vous voulez faire, que ce soit la reprise de vos études, créer une entreprise, faire des gâteaux, anyway. Vous serez très motivé au début parce que c'est nouveau, vous vous lancez dans un nouveau truc, c'est challengeant, vous avez envie de vous prouver que vous en êtes capable, donc forcément, au début, vous serez hyper motivé. Donc vous serez là. Sauf que, après, la petite courbe, elle va redescendre et vous allez vous retrouver là. Et une fois que vous êtes là, si vous attendez sur la motivation pour faire des choses, vous n'y arriverez pas en fait. Vous n'y arriverez pas. Et c'est vrai que moi, l'un de mes gros défauts, et je vous le dis, l'un de mes gros défauts, c'est que pendant des années, je me suis basée sur la motivation pour faire les choses. Et des fois, j'étais pas motivée en fait. Et pendant très longtemps, je commençais quelque chose et je ne finissais pas parce que à un moment, sur la longueur, la motivation elle est plus là. Et j'ai commencé à faire du développement personnel. J'ai commencé à lire des biographies d'athlètes de haut niveau, à regarder des films d'athlètes de haut niveau. J'ai commencé à travailler avec Mary Bright. Si vous ne savez pas qui est cette femme, vous ratez quelque chose. Pareil, allez sur Instagram, elle est surtout sur Instagram. Elle a aussi un blog, mais elle est surtout très active sur Instagram. Allez voir ce qu'elle y fait. Si vous aimez le développement personnel, je trouve qu'elle a une approche qui est vraiment très différente et qui est hyper ludique. Et j'ai commencé à travailler avec elle fin 2019. Et en fait, avec tous ces éléments, j'ai compris que je ne pouvais pas être motivée H24, c'est pas possible. En fait, ce qu'il fallait, c'est que je travaille mon autodiscipline. Il fallait que je sois focus sur mon objectif et que quoi qu'il arrive, j'y aille. Et je me suis lancé un défi l'année dernière qui était de faire un semi-marathon. Alors qu'avant, je détestais courir. Mais quand je vous dis que je détestais courir, moi, je suis le genre de meuf, je dois aller acheter du pain à 100 mètres, je prends la voiture. Donc à Berlin, je n'ai pas de voiture, mais vous voyez un peu le délire. Quand j'étais en Martinique, c'était une horreur. Moi,
voilà, à la place des pieds, moi j'ai des roues, j'avance comme ça. Et donc courir, mais je disais à qui veut l'entendre, je n'aime pas courir, je ne vois pas à quoi ça sert, je n'aime pas courir. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, la petite histoire du semi-marathon, je vous le mets là, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bref, je fais le semi-marathon. Et en fait, c'est en me lançant dans le semi-marathon que j'ai compris qu'il y a énormément de fois, mais quand je dis énormément de fois, où je n'aurais pas envie de courir, mais qu'il va falloir y aller parce que j'ai un objectif et que si je n'y vais pas, je ne serai pas prête parce que je me suis entraînée en 6 mois. J'ai bossé. J'ai bossé les jours où il faisait froid, j'ai bossé les jours où il faisait chaud. Alors, il faisait surtout très chaud parce que je me suis entraînée en été. Il faisait surtout très chaud. Et honnêtement, quand vous partez genre à 7h du matin en vous disant « faut que je parte tôt parce qu'il fait chaud très tôt », mais qu'à 7h du matin, il fait déjà 30 degrés et que vous êtes au bout de votre vie, mais vous avez juste envie d'arrêter. Et c'est pas la motivation qui va faire que vous allez continuer en fait. C'est juste que vous avez un objectif. Et vous avez surtout la discipline. La discipline de vous dire « j'ai mal, je suis fatiguée, j'ai plus ce truc-là que je sentais, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que l'objectif qui est là-bas, c'est ça le plus important. C'est pas la petite étincelle qui était là au début qui a fait que j'étais en mode « allez, c'est moi !» Non, c'est pas ça. C'est l'objectif qui est là-bas qui fera que quand c'est dur, vous allez vous réveiller en vous disant « putain, j'ai pas envie ». Mais vous irez quand même. Et vous irez. Vous irez parce que vous vous disciplinez. Et honnêtement, gardez ça en tête. Peu importe ce que vous avez envie de faire, que ce soit du sport, créer quelque chose, faire quelque chose, j'en sais rien, aller quelque part, c'est pas la motivation qui va... La motivation va juste impulser l'action, mais c'est vraiment déjà le pourquoi vous faites cette chose, pourquoi je fais ça. Et si ce pourquoi est assez fort, si ce pourquoi est vraiment au plus profond de vous quelque chose d'énorme, peu importe votre motivation, vous irez, sincèrement. Et c'est vrai que ma reprise d'études, mon pourquoi je reprends mes études est tellement fort que même quand j'ai pas envie de travailler, j'y vais en fait. Même quand je suis fatiguée, là par exemple, je suis indisposée, j'ai mal au ventre, je suis pliée en 4, mais ce matin j'ai bossé. Ce matin j'ai bossé, j'ai fait mon test et je vais continuer demain. Et je vais continuer après-demain. Et ouais, j'ai mes règles et je suis fatiguée et j'ai juste envie de me blottir là sur mon canapé avec une bouillotte et regarder Netflix. Mais non, parce que mon pourquoi est vraiment ce qui me motive en fait à avancer. Et ce pourquoi-là, je me force chaque jour à me dire pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Et juste en me disant ça le matin, quand j'ai pas envie, j'y vais. J'y vais parce que comme je vous le dis, ce pourquoi est vraiment énorme et j'ai envie de le réaliser. Donc si vous avez un projet, si vous avez une envie, mais que vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. Si ce truc est vraiment important pour vous, vous le ferez. Il faut juste que vous ayez conscience que le pourquoi de cette chose est vraiment importante. Donc juste pour vous, juste pour cette chose-là qui est si importante, vous devez y aller. Et vous allez vous réveiller et vous irez coûte que coûte en fait. Donc la motivation c'est bien, mais c'est pas le plus important. J'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez des projets. Mais vraiment, gardez ça en tête. Votre pourquoi, c'est votre leitmotiv. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.